Donc voilà, après un petit repos nouveau de 10 minutes, un quart d'heure, là, le temps que, en fait, que je graisse les moules pour mettre les pains de mie. Donc comme vous voyez, ça a déjà reposé un petit peu. Donc là, je vais vous proposer pour les débutants surtout un façonnage, ce qu'on appelle plié. C'est-à-dire, la première opération, c'est déjà de laminer la pâte. Donc on chasse l'air qui est dans la pâte. Et ensuite, on vient la plier déjà une première fois vers le bas comme ça. À nouveau, on colle. Ensuite, on replie le haut une deuxième fois, toujours mettre un petit peu de farine en dessous pour éviter que ça colle quand même. Parce que là, c'est plus qu'elle est un petit peu douce. Et voilà. Et ensuite, on vient fermer avec une belle clé. Puisqu'en boulangerie, on appelle ça la clé. Voilà. Et on vient le mettre dans le moule. Ensuite, on ira les mettre en pouces. Donc le deuxième, je vais vous faire ce qu'on appelle le façonnage pour les plus habitués. Donc le principe est le même, hein, on chasse toujours l'air. Et ensuite, on vient serrer en roulant. Voilà, le résultat est quasiment identique. Et pour la fin, on va peut-être en enlever un petit peu sur celle-là quand même, j'espère que ça sera un petit peu juste. Hop. Et maintenant, on va passer à Dame Tortue. Alors, là, on a ça pour la tête, les pattes. Tiens, on peut aller un petit bout là. On peut aller un petit bout là. C'est pas mal. Alors, pour une tortue, eh bien, on commence par faire d'abord le façonnage, forcément. Cette fois-ci, donc on peut y aller en tournant comme ça, toujours pour garder la forme de boule. Voilà. Ensuite, on va venir la mettre un peu en forme. Voilà. Je vais prendre une feuille. Donc les moules, on va les mettre à pousser. Après, voilà. Il y en a un petit peu de place. On va faire la tête. Voilà. Donc une fois qu'on a la tête, on a la posée là. Ensuite, on va lui faire les pattes. Donc là, pour les pattes, on a des morceaux plus petits.
commence à prendre forme. Hein. Voilà. Les deux pattes arrière. Voilà. N'oublions pas sa petite queue. Alors c'est pareil, je conseille pas de la faire trop grande parce que sinon au four, selon les fours, elle va beaucoup colorer, ni trop pointue. Et après, en fait, c'est pas si joli. Voilà, il reste à faire, on va dire, la partie la plus qui donne l'aspect final à la tortue, le filet. Alors là, pas besoin de travailler la pâte forcément, de la mettre en forme, puisque c'est pour étaler. Donc on va prendre un rouleau. Voilà. Et avec le rouleau, on va venir tout simplement étaler pour avoir la taille de la tortue à peu près. Là, il faut pas avoir peur par contre de mettre de la farine, sinon quand les pâtes sont assez douces ça colle pas mal. Alors maintenant pour faire la carapace de la tortue, eh bien on va simplement prendre en l'occurrence un bouchon de bouteille d'eau et on va venir faire après quand on en fait des toutes petites on prend forcément quelque chose de plus petit et ainsi de suite. Voilà. Donc ça forcément, quand on a un four ventilé par exemple à la maison, ce qu'on peut faire c'est mettre des petits bouts sur les coins, ça évite au papier de s'enrouler. Et on va poser notre filet. Alors, regardez si on voit bien au plus près. Voilà. On est bien là, ouais, pas mal. On va venir poser notre filet sur la tortue. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça à lever dans le four que j'ai mis en étuve. Voilà.
Tout à l'heure, dès qu'elle aura poussé à moitié, je lui ferai les yeux et je ferai quelques petites découpes, vous verrez, pour donner un peu plus la ressemblance à une tortue. Voilà, à tout de suite.